Un campement de personnes en situation d'itinérance se déplace de terrain privé en terrain privé. Il y a quelques semaines, un campement s'était fait démanteler au carré de la Fosse à Trois-Rivières. Les personnes qui y résidaient s'étaient installées à quelques centaines de mètres, juste ici derrière moi, sur le terrain de Joanne Landville qui, à son retour de vacances, les avait fait partir grâce à l'aide de la police et avait clôturé l'espace. Mais les intrus ont élu domicile à quelques mètres sur le terrain, juste à côté. En fait, c'est elle qui m'a contacté. Ils m'ont envoyé un courriel juste pour m'expliquer que hey, on a vu qu'il y a quelqu'un sur votre terrain, puis finalement, ça a fini par être un groupe d'à peu près même chose, 7-8 personnes qui sont déménagées puis s'installer là. Il y a une ligne de non-urgence avec la police ici à Trois-Rivières. Alors, j'ai commencé par les appeler puis envoyer des policiers pour les enlever. En fait, on a fait ça 3 fois sur 2 semaines. Ils sont venus 3 fois pour les enlever, puis à chaque fois, ils sont revenus. On comprend que c'est une situation délicate, puis eux, les itinérants, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup de place d'y aller, mais ouais, c'est une situation compliquée pour tout le monde, c'est sûr. On travaille avec les gens pour essayer de trouver des logements qui peuvent être subventionnés là, par les PSL pour diminuer les frais de ces logements-là. La difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, fait qu'on fait des démarches. Des fois, on pense que ça fonctionne pas. Fait que, pour certains, on en a relocalisé dans des endroits où ça convenait selon leur capacité. Pour d'autres, on cherche encore les milieux les mieux, les plus appropriés. Donc, on est dans ces démarches-là constamment avec les gens, mais ils sont conscients qu'il y a une certaine difficulté avec le logement ici en ce moment. Bien, malheureusement, l'enjeu de l'itinérance prend plus de place que les solutions qu'on a mises en place. Pour moi, ce qui est important dans ce cas-ci, c'est que oui, que la Ville réponde. Les organismes sont là pour Mme Laneuville ou pour les citoyens qui est à côté du carré de la Fosse. On réagit, mais on doit apprendre à être plus proactif. Afin de répondre à ce problème, Sacha Christie a également décidé de clôturer son terrain, forçant les occupants à de nouveau quitter les lieux. Il rappelle cependant, tout comme Mme Landville, que ce problème est avant tout un problème de fond. Puis je trouve que ses propos, en fait, sont respectueux. L'idée, puis on le comprend, les gens, à un moment donné, ne veulent pas se sentir envahis. Puis de nous, ben, les gens de la rue, ben, ils savent aussi qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Fait qu'ils s'essayent, puis tant que c'est toléré, ben, ils vont rester là. C'est normal, ils n'en ont pas d'endroit où aller. Il était vraiment très aidant, il était très gentil. On dit, ouais, on peut envoyer quelqu'un pour les aider à enlever leurs affaires, puis les mettre dans un camion, puis les aider à se déplacer ailleurs, quelque part où ils peuvent avoir de l'aide dans leur situation. Si on voit quelque chose qui est inacceptable, qui est inhumain, on doit réagir, c'est notre rôle. Maintenant, comme société ou comme ville, ce qu'on doit faire, c'est être plus proactif parce qu'effectivement, cet enjeu-là ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Donc, on doit apprendre à composer, mais aussi trouver des solutions qui appartiennent à Trois-Rivières. Les personnes en situation d'itinérance à qui j'ai parlé mentionnent qu'elles ne savent pas où elles vont aller s'installer par la suite, tandis que la Halte Douceur attend toujours la confirmation de sa subvention qui leur permettra de continuer leurs activités pour l'année à venir. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.